sommes dans l'orangerie du Jardin des Plantes avec l'artiste Lee Byung-chan qui nous vient de Corée. Son œuvre se trouve juste derrière nous. Elle s'appelle Urban Creatures Calling for Maymun. Bonjour Lee, merci de nous accorder cette interview. Alors voilà, il y a la traductrice qui va faire aussi son travail en même temps. Quel est le sens de cette œuvre? Que signifie Maymun et quel est le sens de votre œuvre qu'on voit derrière? 그러니까 소비 생태계에서 사람이 살아가면서 그러면서 그러니까 내가 원하는 소비 작동을 할 수 있도록 뭔가 도시 안에서 기원하는 그러니까 사람들이 갖고 있는 종교적인 것들도 되게 기복신앙적인 것들이 많이 바탕이 돼 있으니까 그러니까 도시에서 생활하는 그런 종교 시설에서도 그렇고 모든 것들이 좀 재물신을 원하는. Et la version française? Je voulais exprimer dans l'écologie urbaine de notre vie contemporaine la dimension religieuse qui part des éléments vivants, bien vivants dans notre vie quotidienne, donc avec les matériaux de consommation de base, qui est les plastiques. Je voulais un peu accentuer et focaliser sur cette dimension un peu rituelle, religieuse, qu'on vit aussi en même temps dans la vie contemporaine aujourd'hui dans les églises de la cité. Que signifie Maymun? Qu'est-ce que ça veut dire? Mammon, ça veut dire le dieu de la matérialité et de l'argent. Donc, mais bien avant de ce sens-là, je voulais créer quelque chose qui est la créateur de l'urbanité et une créature de l'environnement urbain. Mmh. Alors, quels sont un peu les, je ne sais pas si on peut le dire, mais les secrets de fabrication de cette œuvre-là? On voit il y a une soufflerie qui permet à la structure de bouger, de pulser aussi tel un rythme cardiaque, c'était ça l'ambition. Mais en fait, c'est juste fait, tout bêtement, il paraît, de sacs plastiques et des briquets. C'est ça les secrets de fabrication? 그러니까 비닐봉투라는 게 그러니까 제가 가장 느끼기엔 그러니까 도시에서 사람들이 소비 생태계에서 생활하면서 가장 원초적이고 기초적이고 내가 일상적으로 사용하는 사물이기 때문에 그거로 인해서 이제 도시 안에 새로운 생명체를 만들어내는. Vous avez bien raison, donc c'est tout simple comme structure, mais pour moi c'était important de choisir comme matériau un élément qui est vraiment la base de consommation de la vie urbaine. Donc j'étais inspirée pour utiliser cet matériel pour créer un dieu de la cité. Une dernière question, cette œuvre, elle a été créée vraiment in situ sur ce site de l'orangerie du Jardin des Plantes. Dans quelle mesure ça vous a inspiré, parce que c'est un lieu peut-être pas très habituel pour accueillir vos œuvres? 저는 여기에 오게 됐던 그러니까 가장 여기를 탐했던 이유가 식물원이 있고 바로 옆에 공동묘지가 있어서 그 이유가 그러니까 식물원 또는 이제 공원이라는 게 도시 안에서 모르겠어요. 이게 낭뜨는 어떤지 모르겠는데 서울 같은 경우는 이제 하나로 좀 도시 안의 장식적인 요소로 그 주변에 좀 투자라든지 아니면 상권을 만들기 위해서 그런 식으로 장식적인 요소로 많이 사용되는 꼭 격리되어 있는데 여기 같은 경우는 그런 게 아니더라고요. 여튼 이제 그런 거에 대한 매력과 이제 공동묘지 같은 경우도 내가 뭔가 신을 부르는 행위, 그러니까 기복신앙적인 것들을 장면을 이제 여기서 담아내기 되게 좋다고 생각을 했어요. 그래서 식물원과 공원과 그리고 이제 공동묘지까지 그런 식으로 좀 해석을 해서 되게 탐한 그리고 여기 와서 다 작업을 했고. Voilà, vous avez tout compris comme moi. Donc C'était bien très attractif et intéressant pour moi d'être invitée dans ce lieu très unique parce que pour moi, dans mes pensées, un jardin de plantes ou un parc, en fait, normalement, dans le planning urbain aujourd'hui, c'est un espace un peu fermé, ce qui fait partie de lieux de consommation de la vie urbaine
pour attirer du monde et pour vraiment ce qui fait partie d'un élément de consommation dans la ville. Mais à Nantes, c'était un peu différent pour moi, donc c'est peut-être un peu différent comme contexte, mais c'était très nouveau pour moi d'installer ça dans un jardin de plantes et dans un serre d'orangerie. Et aussi, il y a un élément très intéressant, c'est que ce lieu est situé juste à côté d'un cimetière, donc qui me rappelle aussi une dimension religieuse et rituelle, qu'on peut communiquer avec les êtres invisibles pour un peu mettre en avant la vitalité et la vie de cet objet à qui je voulais donner une vie bien avec une inspiration en lui-même. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour cette traduction, merci pour l'interview. Et puis donc l'œuvre est visible pendant toute la durée du festival Scopiton ici au Jardin des Plantes. Nous, on va continuer aussi notre parcours.